Mais comme il le disait lui-même à la fin de quand il a lui-même parlé après tous les hommages qu'il a reçus, c'est à la fois, quand on est de la famille, quand on est la fille, c'est à la fois un père officiel pour tout le monde, avec des hommages et une reconnaissance officielle, mais c'est aussi quelque chose d'intime. La personne, le père, le papa intime, n'arrive pas à être recouvert par le père qui reçoit toutes ces images. Donc, moi j'ai un père qui est très vivant, qui est boulimique, qui aime faire la cuisine, qui aime danser. Et donc les deux images se combattent et le père vivant est plus vivant que ce père officiel et recouvert d'hommages, pour moi. Oh, c'est très émouvant parce que un hommage a toujours quelque chose à la fois de rendre hommage à du vivant, mais en même temps c'est une nostalgie, c'est le temps qui passe, il y a un côté, comme il a parlé lui-même en parlant de la statue qu'on a construite pour lui, c'est un côté presque de fantôme, de mort. Donc, comme toutes les fêtes elles-mêmes sont toujours très ambivalentes, elles sont porteuses de joie, de vie, et en même temps on voit le temps passer, on a la mort elle-même, et donc 85 ans, je suis heureuse qu'il ait 85 ans, en même temps, comme on est ses filles avec ma sœur, on est heureuse de le voir très vivant, mais en même temps cet hommage a quelque chose d'un peu intimidant. La célébration est toujours un peu intimidante parce que ça fait icône, idolâtre, et la vie de tous les jours, elle disparaît un petit peu à ce moment-là. Et lui, il est tellement vivant, c'est un boulimique, il aime manger, il aime boire, il aime danser, il aime la vie, les femmes, les amis. Alors, cet hommage officiel est à la fois très vrai et très fraternel et très juste, et en même temps intimidant.